Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler, donc comme vous l'avez vu dans le titre, de mon régime, de ce que je fais pour perdre du poids. Donc c'est pas facile pour moi de faire cette vidéo, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être en aider certaines. Moi, ce sont les vlogs de Miss Bully qui m'ont aidé, donc je me dis que peut-être que vous allez retrouver des choses que vous auriez peut-être vues sur sa chaîne. Donc voilà, mais j'avais envie de vous en parler. On va commencer par mon parcours, on va dire. Voilà, à partir de l'âge de 16 ans, j'ai commencé à me trouver grosse. Il faut savoir qu'à cette époque-là, je mettais une taille 38. Donc il y en a certaines qui vont dire oui, t'étais trop grosse. Voilà, quand je vois les photos, je me dis que j'aimerais beaucoup remonter ces 9 années et me retrouver avec le même corps que j'avais il y a 9 ans. Donc je me trouvais grosse, donc j'ai suivi des régimes, j'ai fait n'importe quoi, et à chaque fois j'ai repris du poids, mais davantage de ce que j'avais perdu. J'ai fait par exemple le régime de la soupe aux choux, parce que j'ai tellement voulu que ça marche, qu'au lieu de faire un jour que soupe, ensuite le lendemain rajouter les légumes ou les fruits, après rajouter les fruits, ensuite rajouter un peu de viande. Moi j'ai fait 3 jours que de soupe en fait, et j'ai fini le 3e jour en tombant dans les pommes. Donc voilà, ma petite expérience soupe aux choux, c'était une catastrophe. Après, je sais que je ne l'ai pas suivi comme il fallait. Ça ne m'a pas empêché de le réessayer il y a 3 ans. Et j'ai pas tenu parce que j'aime pas du tout cette soupe, et voilà. Donc voilà, donc je me suis lancée pendant des années dans des régimes un peu où je les faisais un peu à ma sauce, et voilà, quoi, c'était un peu du grand n'importe quoi. J'ai pris énormément de poids. Je ne donnerai pas mon poids parce que je n'assume absolument pas. Je vais juste vous donner le poids que j'ai perdu et ce que j'aimerais encore perdre, les centimètres, etc. Donc voilà, donc j'ai fait pas mal de régimes jusqu'à l'année dernière où j'ai décidé de me prendre en main et d'aller voir une diététicienne. Je l'ai adorée tout de suite, elle était super gentille. Je pouvais y aller à pied, elle est juste à côté de chez moi, donc c'est nickel. Donc j'ai suivi son régime pendant 1 mois. J'avais perdu 5 kilos, donc j'étais contente. Par contre, comme elle me disait, il fallait absolument me désintoxiquer du sucre, donc je n'avais absolument plus le droit au sucre. Mais rien. Donc ça a été très dur. Et ensuite, donc au bout de ces 1 mois, j'ai appris que j'étais enceinte. Et comme moi, pour un régime, j'ai besoin de voir les résultats pour être motivée, j'ai besoin de voir que le chiffre baisse sur la balance, je me suis dit que ça servait à rien de continuer un régime alors que j'allais forcément prendre du poids, étant donné qu'il y avait ce petit bout de chou qui grandissait en moi, donc j'ai complètement arrêté. Pendant ma grossesse, j'ai pris 7 kilos, donc les 5 que j'avais perdus plus 2. Et j'ai eu la chance, on va dire, à mon accouchement de reperdre ces 7 kilos aussitôt. C'est-à-dire que le lendemain de mon accouchement, j'allais me peser, j'avais mes 7 kilos en moins, donc je revenais à mon poids de départ. Donc on va dire que c'est quand même une chance. Je pense qu'après une grossesse, il n'y a pas grand monde à qui ça arrive. Peut-être de plus en plus maintenant, parce que les gens font de plus en plus attention, mais voilà. Faut dire aussi que pendant mes grossesses, j'étais surveillée pour le diabète, donc il fallait que je fasse un petit peu attention aussi. Donc voilà, donc je me suis retrouvée avec mon poids de départ. J'ai attendu d'avoir terminé l'allaitement maternel. Et j'ai décidé de me reprendre en main. Donc, sans aller voir ma diététicienne, j'ai repris toutes les feuilles, tous les repas, tous les menus, toutes les recettes qu'elle m'avait données, et j'ai voulu retenter. Et j'ai fait ça pendant 3 semaines. Et en 3 semaines, j'ai perdu 2 kilos. Donc j'étais vraiment blasée, un peu dégoûtée. Et puis, dans le même temps, j'ai découvert un peu Miss Bully, un petit peu par hasard, et je me suis retrouvée à regarder ses vlogs régime, et j'ai écouté un petit peu tout ce qu'elle racontait, comment elle avait fait pour perdre le poids qu'elle a perdu. Donc je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous ne la connaissez pas encore, ce qui m'étonnerait, mais voilà, si vous voulez la découvrir. Et donc j'ai regardé un petit peu toutes ces vidéos au sujet des régimes, et
Elle a parlé d'un livre qui m'a beaucoup intéressée, donc je me le suis acheté. Donc il s'agit de celui-ci. C'est un livre du docteur Jean-Michel Cohen qui est assez connu maintenant. Donc je l'ai payé 15 € sur le site internet de la FNAC. Parce que je n'ai pas de FNAC à côté de chez moi, enfin il faut que je fasse 40 bandes, donc voilà. Et j'adore. Donc je le fais depuis 1 mois et demi maintenant. Et j'ai perdu 9,6 kg exactement. Donc presque 10 kg en 1 mois et demi. Je suis plus que satisfaite. Certaines vont dire que c'est pas beaucoup. D'autres vont dire que c'est beaucoup. Je me dis que voilà, je pense que c'est raisonnable. 10 kg en 1 mois et demi, voilà, je trouve que c'est pas mal. Je tiens pas à perdre trop vite. Parce que je me dis que quand on perd trop vite, on prend tout aussi vite, et parfois même plus. Et j'ai besoin quand même de perdre régulièrement du poids, enfin de voir les résultats, pour continuer à être motivée. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe avec ce livre. Donc, normalement, il y a donc 2 phases dans le régime qu'on alterne. Donc, si j'ai bien lu, hein, c'est 15 jours en phase confort, puis 15 jours en phase booster, et ainsi de suite, comme ça, tous les 15 jours, on alterne. Moi, étant donné que j'avais commencé le truc de ma diététicienne, j'avais déjà un petit peu réduit mon apport de calories, parce que oui, donc c'est un régime où on compte les calories, j'ai oublié de le dire. Donc, comme j'avais commencé le truc de ma diététicienne, je me suis dit j'attaque direct avec le booster. Donc le booster, on ne dépasse pas 900 calories par jour. En sachant qu'un adulte, on va dire normalement constitué, mange environ 2000 calories par jour. Donc 900, c'est moins de la moitié. Et j'ai attaqué. Et l'avantage de ce régime-là, c'est qu'en comptant ses calories, en fait, on mange ce qu'on veut, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire, si vous avez envie de manger du chocolat, bah, vous mangez du chocolat. C'est juste qu'il faut compter. Par exemple, 2 carrés de chocolat, ça fait tant de calories. Et ben, vous le déduisez sur votre journée, sur vos 900 calories. Donc, je trouve ça pas mal du tout. Ça évite d'être trop frustré. Un exemple tout bête, la dernière fois je vais faire des courses, je vois un paquet d'oursons en guimauve, donc là les trucs que j'adore, mais je le prends pas pour moi mais pour mon chéri, et je lui donne en rentrant, et bon, il est très très gourmand comme moi, et puis je le vois se jeter sur le paquet, et là il en restait plus, bon c'était un mini paquet, hein, il en restait plus que 2. Et en achetant le paquet, j'avais regardé justement combien de calories, et un ourson, ça fait 50 calories. Et là, je me suis dit, oh allez, tu peux te le permettre, tu peux en prendre un. Et donc voilà, j'ai déduit ce petit ourson. Bon, un ourson, c'est vrai que ça peut paraître énorme, 50 calories pour un ourson, mais ça fait un bien fou de pouvoir manger ce petit ourson en chocolat et en guimauve, alors qu'on est au régime. Je me dis que c'est vraiment c'est super. Moi qui suis grande gourmande, j'ai besoin justement d'avoir ces petits écarts possibles. Et donc c'est vraiment le top. Donc après, je vais être honnête avec vous, je le fais peut-être pas correctement en fait ce programme. C'est-à-dire que je me sens bien en 900 calories. Je n'ai pas faim. Pas spécialement. En fait, j'ai un petit peu faim, normal. Il faut que mon estomac se réhabitue à manger beaucoup moins. Parce que voilà, je passais mon temps à grignoter étant donné que j'étais à la maison. Mais voilà, ce bouquin, c'est ma Bible, on va dire, maintenant. À la fin du livre, vous avez tout est référencé en fait. Chaque aliment, ou presque, pour 100 grammes, vous avez le nombre de calories. Donc après, si vous en prenez 50 grammes, bah, vous divisez le poids par 2. Enfin, après, c'est une règle à appliquer. Et puis voilà, vous avez des recettes. Alors, un truc génial, parce que, comme je vous dis, on est des grands gourmands à la maison. Et un truc qu'on raffole, c'est la raclette. Mais on est prêt à en manger même au mois d'août, quoi. Donc, c'est vous dire. Et en fait, dedans, il y a la recette d'une raclette qu'on peut adapter au régime. Plein de petites choses pour vous aider à vivre, on va dire, normalement, malgré le fait que vous soyez au régime. Parce que moi, la plupart des régimes que j'ai pu suivre avant, c'était « Ah bah non, je peux pas faire ça, je peux pas aller là, je peux pas... » Voilà, vous allez au resto. Enfin, moi, perso, je m'empêche pas d'aller au resto. La semaine dernière, ou il y a 15 jours, je suis allée au restaurant avec mon homme. On était en train de faire les magasins, puis on s'est dit « Tiens, on va s'arrêter manger là. »
je me suis pris une salade, donc c'était une salade normande, donc dedans il y avait du camembert, du jambon de pays, il y avait des noix, de la salade, enfin bref, des tomates, enfin, c'était une grande salade composée. J'ai mangé ça. En dessert, j'ai mangé des fraises avec de la chantilly, je crois. Ouais. Et puis voilà, ça permet d'aller au resto. Bon oui, aller au resto, manger une salade, c'est un peu, ça peut paraître frustrant pour certains. Moi, j'aime manger des salades, j'aime les légumes, donc ça me gêne pas. Je veux dire aussi, je vais au McDo. J'y vais pas tous les jours, bien entendu. J'y suis allée il y a une semaine. Vous voyez, à peu près une fois par semaine, je m'autorise quelque chose. Donc il y a une semaine, je suis allée au McDo. Je me suis pris un hamburger, une petite salade à la place des frites et puis un Coca zéro. Et ça passe nickel. Un truc que j'ai appris là-dedans aussi, c'est que, puis je m'en suis rendu compte en regardant sur la bouteille, un verre de Coca zéro, c'est 0,1 calories, je crois, ou 4. Enfin bref, c'est que dalle. Donc ça compte même pas dans votre journée. Vos 900 calories, ça compte même pas. Donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Ce week-end encore, on est allé au Buffalo avec des amis. Et j'ai mangé un burger. Alors c'est la première fois que je prenais un burger chez Buffalo. C'était un bacon burger ou je sais plus quoi. Au lieu de prendre des frites avec, par contre, j'ai pris une pomme au four. Mais voilà, sans dessert, qu'est-ce que j'ai pris? Oui, je prends toujours pareil. Donc c'est pareil, c'est pas le plus calorique non plus, mais je prends toujours le duo d'ananas, mais avec une petite sauce au chocolat. Donc voilà, c'est un régime et dans lequel on arrive à adapter la vie de tous les jours. Bien sûr, il faut essayer de manger à heure fixe. Et puis, moi, ce que je préfère faire, en fait, ce qui m'aide à tenir, on va dire, c'est que je fais un repas plus important le midi, bon, ce qui est normal, hein, mais vraiment plus important le midi, quitte à manger presque rien le soir, enfin juste une petite salade ou un pamplemousse ou voilà, des choses comme ça. Le soir, manger juste un pamplemousse ou une petite salade ou une tasse de soupe, enfin. Parce que je me dis que comme je suis toute seule à la maison, j'ai facilement à craquer. Donc si je mange moins le midi, dans l'après-midi, c'est sûr que je vais grignoter, c'est certain. Donc je préfère faire ça le soir. Déjà il y a mon homme qui est là, donc il est là pour me raisonner si jamais j'ai envie de craquer. Et puis je me dis qu'après je vais me coucher. Je vais pas me lever la nuit pour aller manger. Donc de ce côté-là, voilà, je fais comme ça. Donc je vous conseille vraiment ce bouquin-là si vous avez du mal à suivre des régimes qui sont trop draconiens. Celui-là est vraiment bien. Il y a ensuite une phase de stabilisation, de consolidation à 1600 calories par jour. Donc vous avez des menus aussi, donc tous les 15 jours vous avez une semaine de menus type, comme ceci. Donc c'est vraiment vraiment pas mal. Vous avez des petites infos, vous avez voilà, comment rattraper un écart. Par exemple, je vais au Buffalo, là je mange vraiment comme genre je prends une grosse coupe de glace. Enfin, et là vous pouvez remplacer le repas d'après. Alors surtout il dit bien qu'il faut remplacer le repas d'après par un yaourt et 2 œufs durs. Donc tout simplement pour rattraper l'écart de la veille avec des crudités à volonté, mais sans huile, sans crème, sans rien, cuite à l'eau en fait, ou des tomates que vous mangez nature. Donc je trouve que ça c'est vraiment vraiment pas mal. Donc les œufs durs c'est sans jaune pour éviter trop plein de protéines. Donc voilà comment rattraper pour manger du chocolat, ce que je vous disais tout à l'heure. En ce qui concerne le chocolat, on peut tout à fait utiliser le même type de truc. 3 carrés 15 grammes, donc 3 carrés de chocolat représente à peu près la valeur calorique d'un fruit. Donc bien sûr je parle de chocolat, je pense qu'il parle de chocolat noir. Faut pas abuser non plus, on allait prendre un chocolat au riz soufflé ou aux cacahuètes ou au caramel comme le bon Milka là que j'adore. Peut-être pas abuser. Mais voilà, enfin il faut s'autoriser des petits plaisirs sinon on ne tient pas. Et je veux dire que ça ne change rien à la réussite du régime. La preuve, en 1 mois et demi j'ai perdu presque 10 kilos. J'ai énormément de poids à perdre, donc c'est normal que ça aille vite au début. Mais voilà, je me dis que vraiment, enfin bref, je suis heureuse de ce bouquin. Je remercie énormément Audrey, donc Miss Bully, pour avoir fait une revue sur ce livre parce qu'il m'a vraiment donné, ça m'a vraiment donné envie d'essayer et je regrette absolument pas. Donc je poursuis mon régime, je suis à fond dedans. J'ai également acheté, donc pareil, sur les conseils d'Audrey, ce cahier minceur des paresseuses. Donc ça m'a beaucoup aidé au début
Donc c'est un cahier dans lequel vous notez en fait vos repas. Donc vous notez tout, vous notez vraiment tout ce que vous mangez, même les petits écarts, tant pis, vous les notez. Bon, j'en ai pas fait, je touche du bois, j'en ai pas fait. Donc voilà, donc au début c'est vrai que j'avais du mal à atteindre, en fait pour me sentir au régime, c'est vrai que j'ai tellement eu l'habitude de me priver que j'avais du mal à atteindre les 900 calories. Souvent j'étais en dessous, donc du 600, du 830, 760, enfin voilà, 530, je me faisais vraiment des fois des journées où je mangeais presque rien. Donc c'est peut-être ce qui a aidé aussi à ce que je perde aussi vite. Mais en attendant, voilà, je suis assez contente. Donc ce petit cahier, bon, c'est pas mal. Mais je dirais que c'est pas indispensable. Il coûte 7,90 € quand même. Donc il dure qu'un mois. Donc là j'ai repris, je note toujours pour ça m'aide pour moi pour gérer mon nombre de calories tous les jours. Mais voilà, je me suis acheté un petit carnet comme ça, tout petit, tout simple, comme ça je peux le mettre dans mon sac, si je sors je peux noter quand même ce que je mange. Et donc voilà, tous les jours je note ce que je mange. Donc j'ai pas besoin d'avoir un cahier à 7 €, ça coûte 2-3 €, enfin je sais même pas. Donc un petit carnet suffit, mais moi c'est vrai que ça m'aide beaucoup de noter, comme ça je me rends compte d'où j'en suis, quoi, de ce que j'ai fait, de comment voilà, comment j'ai évolué dans mon régime. Si je vois que je perds pas de poids, bah, je peux regarder, ah bah oui c'est à cause de ça, j'ai mangé ça, il fallait pas, enfin voilà. Donc voilà, donc au niveau du poids je vous ai dit 9,8 kg, 9,8 kg de perdu en un mois et demi. Donc j'ai commencé je l'ai noté là, pour savoir exactement, le 10 mai. 10 mai, 10 juin, ouais, un mois et demi, bientôt 2 mois. Ensuite, je voulais vous parler de deux crèmes que j'utilise. Deux crèmes que j'utilise pour mon ventre, en fait, parce que, voilà, comme je vous l'ai dit au début, je viens d'avoir un petit bébé. Donc forcément, le ventre en a pris un coup. Donc j'utilise ces deux crèmes. Je vais vous parler des deux. La première que j'avais achetée, c'était celle-ci, de chez Kiko. Elle est en promo, je crois, donc j'avais profité. Donc c'est la Shape Design crème remodelante ventre et hanche. Donc voilà, donc ce qu'ils disent, soin remodelant spécifique pour réduire et combattre les adiposités localisées du ventre et des hanches, appliqué sur la peau parfaitement sèche au moins une fois par jour pendant un mois dans la zone du ventre et des hanches, massée jusqu'à absorption complète. Donc c'est une crème qui sent bon, elle sent assez bon, je vais vous montrer la texture. Alors c'est un flacon pompe, comme ça. Et voilà, c'est comme un gel un petit peu. Alors par contre elle a du mal à pénétrer, je trouve qu'elle est très très longue à rentrer dans la peau, à s'imprégner dans la peau. Donc bon, après c'est le but des crèmes aussi amincissantes, enfin ce genre de crème, il faut avoir le temps de masser, donc on va dire que c'est un petit peu normal. Mais comme je fais ça le soir, c'est un petit peu... Enfin celle-là non, maintenant je l'utilise le matin. Mais donc je pense qu'elle est pas trop mal. Mais je pense pas que je la rachèterai. Je vais la finir, mais je la rachèterai certainement pas. Je sais plus combien je l'avais payé, j'étais en promo, j'avais dû la payer 9 € au lieu de 12, enfin bref, je sais plus, mais vous la retrouverez sur le site de chez Kiko. Et une autre crème qui est, alors là pareil, même chose, je remercie Miss Vouli, donc la somatoline, donc je l'ai achetée dans ma parapharmacie, elle m'a coûté une trentaine d'euros. Bon, sur le coup j'ai eu un petit peu mal, je dois le dire, parce que 30 € pour une crème, c'est pas dans mon habitude. Surtout que la nana me dit, oui, il y en a pour un mois. D'accord, donc tous les mois, il faut que je rachète une crème à 30 €. Donc là, c'est la Somatoline Cosmétique, donc vous connaissez certainement, on voit la pub assez régulièrement à la télé. Traitement ventre et hanche, action cryothermique, réduit jusqu'à 3,6 cm en 4 semaines. Je la rachèterai, à coup sûr. Donc normalement, c'est matin et soir qu'on doit l'appliquer sur le ventre. Mais moi, au prix où elle est, perso, voilà, je ne l'utilise que le soir. Et le matin, j'utilise la Kiko. Donc, combiné. Parce que voilà, à 30 € la crème, je trouve que ça fait un petit peu cher. Donc, vous voyez, normalement, la dame m'a dit que, à la pharmacie, la vendeuse m'a dit que s'il y en aurait pour un mois. Ça fait un mois et demi, donc je l'utilise. Et il y en a encore. Je pense qu'on est... on ne peut pas voir. On doit être là à peu près, donc un petit peu moins de la moitié en sachant que c'est jamais rempli jusqu'en haut.
Donc elle a une odeur. C'est aussi pour ça que j'utilise que le soir, parce que je me vois mal me balader toute la journée avec cette odeur. Ça sent extrêmement fort. Il y a comme des petits grains dedans. Attendez, je vais vous montrer. J'en sors pas trop, hein, parce qu'après vous savez, je suis désolée, je fais ma rapia, mais voilà. Donc là c'est une vraie crème, enfin c'est presque même un beurre, c'est assez épais. Il y a des petits grains dedans. Donc c'est pas un gommage, hein, mais ça fait des petits grains. Elle sent super fort, quoi, c'est hallucinant. Et donc cette crème, j'ai envie de dire que c'est une tuerie. Enfin, après je vais vous donner le nombre de centimètres que j'ai perdu. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est le régime, ou si, enfin je pense que c'est les deux combinés, mais je pense que la crème aide beaucoup. Parce que c'est une crème ventre et hanche. J'ai énormément perdu au niveau de la taille et des hanches. Mais je n'ai absolument pas perdu au niveau du tour de cuisse. Donc je pense que la crème est sacrément efficace. Donc je vais vous donner mes centimètres. Donc j'ai tout noté dans mon petit carré. En sachant que je mesure tous les 15 jours à peu près. Je ne veux pas le faire toutes les semaines parce que c'est trop. Donc là ça date du dimanche 24 juin. Ouais, il y a une semaine. Un peu plus d'une semaine. Donc au niveau du tour de taille, en un mois et demi, j'ai perdu 9 cm. Quand là ils me disent rédige jusqu'à 3,6 cm. J'en suis à 9. Donc je suis plus que satisfaite. Au niveau du tour de hanche, là c'est encore plus impressionnant. Attention, j'ai perdu 14 cm de tour de hanche. Donc sincèrement, quand la semaine dernière j'ai pris mon mètre, j'ai mesuré, je dis non, c'est pas possible. J'ai recommencé 2 ou 3 fois, hein, parce que j'étais pas sûre de moi. Je dis non, je dois me tromper, c'est pas possible, je prends pas mes mesures au même endroit et tout. Mais si, tout va bien. J'ai perdu 14 cm de tour de hanche et 9 cm de tour de taille. Au niveau des cuisses, comme je vous disais, je n'ai absolument rien perdu du tout. Mais je n'utilise pas de crème sur mes cuisses. Donc peut-être que, je pense que le mois prochain, enfin quand celui-là sera terminé en fait, j'irai m'acheter la crème, mais pour tout le corps. Plus cher. Mais bon, si c'est aussi efficace, sincèrement, je pense que quand on met de l'argent et que le produit n'est pas efficace, c'est sûr que ça fait mal au cœur. Par contre, quand c'est aussi efficace que ça, enfin, j'hésite pas du tout, quoi. Je me dis, c'est vrai que ça m'a fait mal au cœur quand je l'ai acheté. Sincèrement, je crois que c'est 30, 37 €, je sais plus. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. Mais là, j'y vais en courant, quoi. La prochaine, bon là, je vais pas racheter tout de suite, je vais finir celle-ci. Mais après, je m'attaque à mes cuisses, hein, c'est certain. Et au niveau du tour de poitrine, donc rien à voir avec les crèmes, parce que j'en mets pas dessus, mais j'ai perdu 8 cm. Donc, bon, c'est pas là où je voulais perdre en premier, bien que j'ai largement ce qu'il faut, donc il faut après que ça reste harmonieux. Mais voilà, j'en suis plutôt satisfaite. Donc voilà pour ces petites infos régime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même chose, si vous avez besoin de recettes qui sont dans le bouquin, ça me gêne pas de vous les filer. Donc voilà. Ouais, je vous conseille vraiment ce bouquin de Jean-Michel Cohen. Bon, c'est 15 € aussi. Moi je l'adore. Perso, on peut manger ce qu'on veut. Bon, après, je pense que vous pouvez vous passer du livre aussi. Après, ce qui est bien, c'est les recettes et il y a les équivalences aussi. Par exemple, vous n'aimez pas le poisson, vous pouvez remplacer par telle viande. Enfin, il est vraiment bien fait, ce livre. Il est vraiment très bien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir, que ce soit à propos du régime ou autre chose. Laissez-les en commentaire ou même en message privé si vous n'avez pas envie que tout le monde dise ce que vous me demandez. Je peux comprendre que tout le monde n'est pas à l'aise avec son poids, je ne le suis pas moi-même. Ou alors même sur Facebook, je suis absolument disponible pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Je vous mettrai le lien de ma page en barre d'infos. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra en aider certaines. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!